Bonjour à tous, cinquième et dernier jour de procès dans cette affaire d'infanticide en Côte d'Or. Pour rappel, une jeune femme de 26 ans et sa mère comparaissent depuis lundi pour homicide et tentative d'homicide sur deux jumelles tout juste nées. Hier, la cour d'assises de Dijon s'est penchée sur la personnalité de la grand-mère. Les entretiens ont permis de mettre en lumière la relation conflictuelle entre les deux femmes. L'audience s'est conclue par une série de plaidoiries des parties civiles. Verdict aujourd'hui, elles encourent toutes les deux la réclusion criminelle à perpétuité. On a appris ce matin le décès du jeune homme tombé dans l'Ouche à Longwy la semaine dernière. Âgé de 23 ans, il avait tenté de secourir son chien tombé lui aussi dans la rivière. Il avait été retrouvé dans un état grave avant d'être transporté à l'hôpital. Le CHU de Dijon précise ce matin qu'il n'a pas survécu. Il ne vous avait sûrement pas manqué, le sable du Sahara va toucher la Bourgogne-Franche-Comté. Ces poussières désertiques sont déjà visibles dans certaines villes de la région. Selon Météo France, la situation devrait au moins durer jusqu'à dimanche. Phénomène qui sera également visible dans le ciel, même si le spectacle orangé ne devrait pas être aussi impressionnant qu'il y a quelques années. Dans le reste de l'actualité, l'avion de rapatriement d'Air France qui a dû faire demi-tour au Moyen-Orient n'était pas visé par les tirs. C'est ce qu'a assuré Philippe Tabarot ce matin. Le ministre des Transports a expliqué hier sur X qu'un vol affrété par le gouvernement à destination de Dubaï a dû faire demi-tour à cause des tirs de missiles dans la zone. En parallèle, les rapatriements vont se poursuivre. 5000 Français ont indiqué vouloir quitter le Moyen-Orient. Pendant ce temps, les moyens déployés par le président Emmanuel Macron sont en route. Le porte-avions Charles de Gaulle arrivera en Méditerranée demain. La frégate Languedoc est aussi mobilisée au sud de Chypre depuis 2 jours. En France, 108 241 appels en 2025. La Fédération nationale Solidarité Femmes vient de publier le bilan de l'an dernier pour le 3919, le numéro d'appel, un chiffre en hausse de 8% sur un an. Et les témoignages ne portent pas seulement sur des violences physiques, comme l'explique Miné Gunbaï, directrice générale de la FNSF. Quand on parle de violence au sein du couple, on a tendance à penser uniquement aux violences physiques. Or, les violences conjugales sont au moins de 7 types. Il y a les violences psychologiques, les violences verbales, les violences physiques, les violences administratives, les violences économiques, les cyberviolences et les violences sexuelles. Et il faut savoir que les femmes qui nous appellent au 3919 témoignent souvent de 2 voire 3 types de violences de manière cumulée. Alors, parfois à différents moments de leur vie, parfois en même temps, parfois durant l'histoire, ça intervient à différents moments. Mais ce qui ressort essentiellement aussi, c'est que le premier type de violence qui est dénoncé par les femmes, ce sont les violences psychologiques. Et plus de la moitié des appelantes du 3919 ont au moins un enfant. Presque tous sont exposés aux violences et la moitié sont eux-mêmes victimes. Et puis Lou Jean Monod remporte le petit globe individuel à la Coupe du Monde de biathlon. Le répit n'aura été que de courte durée pour la Doubienne, quadruple médaillée olympique. Malgré sa 35e place hier en Finlande, la Française reste première au classement général. La météo à suivre sur Fréquence Plus.